J'ai passé tant d'années à vouloir ressembler à quelque chose que je n'étais pas. J'ai peut-être voulu ressembler à toutes ces filles que je jalousais peut-être au fond. J'ai peut-être toujours voulu ressembler à celle que j'espérais être et pas celle que j'étais réellement. Alors que le plus beau des cadeaux, c'est d'être celle que je suis. Parce que, tout simplement, ça m'a donné l'opportunité de traverser des épreuves, des moments compliqués, des moments de joie, des moments de peine et des moments de bonheur. Tout ce que j'ai aujourd'hui, les amis qui m'aident et qui me soutiennent, mes potes que j'aime d'une façon infinie, d'une manière infinie peut-être même. En fait, tout ça, je l'ai parce que je suis moi. Et je m'en aperçois seulement maintenant. Quand j'étais au collège, c'était un peu plus compliqué. C'était quelque chose... il fallait à tout prix avoir des amis, j'avais l'impression pour être bien vue. Parfois, je me retrouvais seule. Des années, c'était plus compliqué que d'autres. Des fois, il y avait plus d'insultes, plus de critiques, plus de moqueries. Et je pense que même si ça m'a fait mal, même si, oui, ça a eu des conséquences et des conséquences terribles, ben, j'en ressors plus forte. Et je sais à quel point ça m'a fait mal sur le coup. Je sais à quel point ça m'a touchée et ça m'a démolie. À quel point j'ai cru en ces mots, à quel point j'ai pensé que j'avais pas de valeur alors que j'en avais beaucoup. J'ai longtemps espéré être quelqu'un d'autre. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas, c'est un pléonasme, si je me trompe pas. Aujourd'hui en tout cas, j'essaye de m'aimer un peu plus. J'essaye d'aimer ma propre compagnie. Et je dis pas que c'est chose facile, c'est pas chose facile. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui se travaille à travers le temps. Et je pense que c'est le travail de toute une vie. Et comme je le dis, je pense que si demain je peux dire, ouais, j'ai 99% de confiance en moi, bah le lendemain je peux en avoir que 30. Parce que ça va dépendre. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Je sais pas trop comment exprimer tout ça. Je pense qu'on est plein à ressentir la même chose par rapport à ça, pour avoir échangé avec certaines personnes, d'avoir échangé avec des amis, des potes, des connaissances, d'avoir échangé avec des inconnus sur internet. Parce que même si on nous dit évite de parler à des inconnus sur internet, certaines personnes qui, même si on ne les a jamais vues en vrai, jouent peut-être un rôle plus important que ce qui nous entoure physiquement. En tout cas, ce qu'on peut voir. Ça peut être bête, ça peut être bizarre pour les adultes de se dire oh, on a des amis virtuels, mais parfois ça fait tellement du bien. C'est quelque chose que j'ai vraiment peut-être jamais compris, mais je sais que les amis virtuels que j'ai pu avoir, même s'ils ne font plus partie de ma vie aujourd'hui, ont pu m'apporter quelque chose dans ma vie. Et comme toutes les personnes d'ailleurs. Toutes les personnes qui ont traversé ma vie de près ou de loin, qui y sont encore dans ma vie ou qui n'y sont plus tout simplement, parce que ben il me reste les souvenirs, il me reste tout ça. Et je pense que c'est les souvenirs des fois qui font mal quand on vit une rupture amoureuse ou amicale d'ailleurs. Bah je pense que tout le monde m'a apporté quelque chose. Que ça soit petit ou que ça ait eu un impact important dans ma vie, ou un impact qui a fait tout chavirer. Toute personne qui a traversé mon existence a eu un impact, que ce soit positif ou négatif. Je pense que c'est ça que j'aime bien dans le fait d'être moi. C'est que du coup, grâce à toutes ces rencontres, bah, j'ai pu me rendre compte qui j'étais aussi, que au fil des années, au fil du temps, au fil des mois qui passent et des jours qui passent, ben, je me rends compte tout simplement que... euh, comment expliquer? Que les gens autour de moi ont contribué aussi au fait que je me connaisse un peu plus. Parce qu'ils m'ont appris des leçons de vie. Et on m'a appris plein de choses. Parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient déjà plus confiance en eux que j'avais confiance en moi. Et du coup, ça a pu m'apprendre aussi à apprendre à m'aimer. Et je nie pas, c'est aussi grâce à moi. Et je pense que si aujourd'hui on peut dire j'ai évolué, je suis comme ça à présent, il faut aussi se mettre en tête que c'est grâce à nous. Que c'est pas que grâce aux autres, c'est grâce à nous. Parce que ça nous appartient aussi totalement. Qui, c'est quelque chose qui est relativement peut-être bizarre pour certains, mais
mais passer du temps seul et apprendre à aimer sa propre compagnie, apprendre à faire des choses avec soi-même, apprendre à aimer et à connaître qui on est, c'est vraiment super important. Et j'avais vraiment pas conscience de ça avant ces derniers mois. J'en avais conscience il y a quelques années, mais des choses m'ont traversé un peu plus intensément qui ont fait que j'ai complètement oublié cette notion-là. Mais depuis que je l'ai à nouveau en tête, ben, j'ai que ce mot-là à la bouche, apprendre à plus me connaître, même si je peux dire que certaines choses je connais, il y a certaines choses que je n'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Mais je veux dire par là que apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à connaître les autres, et inversement, apprendre à connaître les autres, c'est aussi apprendre à se connaître. Je sais pas trop où je vais en venir avec ce texte, parce que du coup c'est un texte improvisé et que je sais pas comment mettre un mot dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être parler à certains, parce que là je parle vraiment à cœur ouvert. Peut-être que ça va être ça le nom de ce nouveau concept, à cœur ouvert. Juste dire comme ça les choses, que ça soit fictif ou pas d'ailleurs. Peut-être que ce que je vous ai raconté c'est mon ressenti, peut-être pas. Si j'utilise le jeu, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir se reconnaître dans mes paroles. Je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir parce que j'ai seulement quelques années derrière moi. Seulement quelques années, mais des fois j'ai l'impression que au lieu d'en travailler 19, 18, 20, ça dépend de quel âge vous avez, ça dépend voilà, de tout ça. Ben, j'ai l'impression des fois d'en supporter le double. Des fois de devoir supporter encore plus de temps alors que j'ai passé cette durée sur cette terre, mais d'avoir passé encore plus longtemps tellement j'ai vécu de choses qui m'ont touchée, affectée positivement ou négativement à nouveau. C'est quelque chose que j'aime bien chez moi, c'est que comme je l'expliquais, c'est que j'ai le sens du détail, j'ai le sens d'aimer les moindres petits trucs de ma vie, quel que soit, l'importance pour les autres, pour moi, le temps que je kiffe, le temps que j'aime, le temps que j'apprécie ce qui est en train de se passer, c'est le plus important. Et c'est peut-être aussi un défaut, parce que je ne sais pas faire le juste milieu, je ne sais pas vivre la joie juste au milieu, je ne sais pas vivre la tristesse juste au milieu, je suis toujours dans les deux extrêmes. C'est peut-être ce qui me définit aussi, et c'est peut-être aussi une qualité d'être trop sensible à tout et d'être sensible émotionnellement déjà, mais peut-être aussi d'être sensible au niveau des sons, au niveau des gens, d'avoir l'impression de constamment ressentir ce que les autres ressentent, mais à la fois de ne pas comprendre également ce que nous on ressent. C'est vraiment un sentiment que je partage avec des gens, et je suis sûre de ne pas être la seule. Parce qu'on n'est jamais vraiment très seul à ressentir ce qu'on ressent, il y a toujours quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seul, et t'es un guerrier, une guerrière. T'es vraiment incroyable, et autant moi que toi, on a beaucoup de valeur. Et je sais à quel point c'est dur de gérer les mots des autres, et que ça devient souvent nos mots d'ailleurs à nous, M-A-U-X, voilà. Mais je sais aussi au combien au moment où je pensais ne plus avoir assez de force pour surmonter ce qui est en train d'arriver, ne plus surmonter ce qui était en train de m'écraser, de ensevelir, pardon. Et ben je sais pas où j'ai eu cette force de me dire putain Nono, tu vas y arriver quoi. Tu sais pertinemment que ça va être compliqué, tu sais pertinemment que tu devras passer par plein de choses, plein d'émotions que tu devras accepter pour pouvoir aller mieux. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et je suis persuadée que autant toi que moi, on va y arriver. Parce qu'on a beaucoup de valeur et beaucoup de force. Même si tu en doutes au jour d'aujourd'hui et qu'en regardant cette vidéo, t'es peut-être là en mode non. Je te jure que même quand on n'a pas conscience d'avoir cette force-là, elle est à l'intérieur de nous. Et peut-être que ça va parler pour certains, pas parler pour d'autres. Mais pour moi, ça me parle. Peut-être que ça te parlera. Prends soin de toi. C'est vraiment super important. Prends soin de tes proches, ok. Mais prends surtout soin de toi. C'est important. À bientôt dans un prochain texte à cœur ouvert.